Que ferais-tu s'il n'y avait pas d'espace 51? Je pense sincèrement que je serais de nouveau en milieu psychiatrique. J'ai déjà fait 4 séjours et en allant à l'espace 51, ça m'a permis de me poser, d'avoir du lien avec d'autres personnes. Je serais plus mal que je le suis actuellement, ça c'est une évidence. J'aurais pas eu une pente, une montée aussi incroyable, on va dire. Je serais probablement dans un hôpital psychiatrique. Je serais chez moi à la maison, à m'emmerder. On serait perdu. Ça c'est un fait. Et on ne serait plus où aller, je serais plus où aller. Franchement, j'ignore où je serais. Sans ça, je ne sais vraiment pas ce que je ferais. Peut-être à nouveau traîner dans un hôpital. Je serais très perdue. L'espace pour moi, ça représente ma vie. Grâce à l'espace, je suis une personne active. Je développe des tas de choses que je pensais impossibles. Toute la folie du monde est dans mon cerveau. Mais ici, je me sens utile, quoi. Parfois écouter, simplement, écouter les autres. Parfois, c'est moi qui ai besoin d'être écouté. C'est tellement important que ce genre de lieu continue d'exister, quoi. C'est important pour nous, mais pas que pour nous, pour les gens qui y travaillent, évidemment. Mais c'est important pour notre société qui fabrique finalement des malades. On est entendu, on est accueilli. Et jamais cet accueil, il y a 10 ans, je me rappelle comme si c'était d'hier, un accueil, je me rappelle toutes les personnes qui étaient assises à ce moment-là. Et quand je ne vais pas bien, je peux m'exprimer. Avec les paroles, j'ai un peu du mal de mettre des mots. Donc ici, quand j'étais pas bien ou un peu agressive, mais comme ça, hein, pas, parce qu'il y avait des gens, je mettais des couleurs rouges. Je prenais un marteau, un burin, je tapais sur du marbre, sur du n'importe. On prépare à manger avec les invendus. Manger ensemble, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup d'idées qui passent en même temps dans ma tête. Et parfois elles sont très hurlantes, mais sinon l'un dans l'autre, mon médecin m'a dit que je ne pourrais jamais me guérir de ça. On en parle un peu. Ah oui, je veux bien. Juste tiens, voilà. Raconter un moment de rencontre inattendue. Un personnage qui est un personnage réel ou un personnage imaginé vous dit quelque chose d'important qui va avoir des effets pour vous. Alors qu'est-ce qu'il vous dit ?
Je prends la parole et je ne dis pas la crise d'angoisse que j'ai faite avant de venir ici. Je prends la parole et je ne dis pas l'histoire qui m'a amenée par hasard jusqu'à vous. Je prends la parole et je dis merci pour ce moment de partage et de bienveillance qui m'a fait du bien. Merci, Kat. Et on mène les épaules. Et puis, l'autre main en dessous. Et ramener l'autre devant.